Hey, salut, bon matin. Donc, on est le. Je sais pas quelle date, je vais l'écrire ici. Et puis, ça va peut-être être là. Je suis pas certaine, c'est pas très grave. Puis, je viens de finir de me préparer. Puis là, j'avais envie de faire avec vous ma trousse que je vais amener à Rimouski. Donc, voilà. Fait que je vais vous installer et puis on va commencer ça. Ok. Bon, je suis quand même bien installée pour vous montrer. Je vais reculer ça. Donc, je vais commencer, je pense, par les produits. Je me disais qu'il allait peut-être manquer de contenu un petit peu dans mon vlog. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, ça c'est un maquillage. Dans les produits, tantôt j'ai fait un tri de ce que j'amenais. C'est ici dans le fond. Ok. Donc, première chose, c'est ma crème ici, la Aqualia Thermale dans Vichy. C'est ma crème de jour dans le fond, que j'utilise vraiment à chaque jour. On voit qu'elle est quand même utilisée. Et puis, c'est ça, elle est en légère vu que j'ai la peau grasse. Donc, c'est la première chose que j'apporte. Merci de me dépêcher. Ensuite, là, il est vraiment sale, là, mais j'amène un masque. Aussi de Vichy, c'est le Normaderm 3 en 1. Exfoliant, nettoyant plus masque. Puis, ça, je le fais vraiment rarement. Sauf que là, je me suis dit que vu que j'allais avoir du temps, justement, ce serait probablement l'occasion de le faire. Ensuite, des revitalisants de teinture. Souvent, quand on fait une teinture, on ne l'utilise pas au complet. Mais là, c'est vraiment. Attends que vous avez la peau, les cheveux secs, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment génial pour ça. Puis voilà. Ensuite, j'amène un petit shampoing comme ça. C'est de très aimé. J'apporte ici, premièrement, mes petits gel nettoyant et lotion assainissante de Vichy. Comme ça. Donc voilà. J'amène aussi un nettoyant en profondeur avec de l'argile rouge de First Aid Beauty. Voilà, comme ça. Un petit échantillon aussi. Ensuite, j'amène des gels nettoyants. Un de Yves Rocher à la lavande mûre et... Ouais, lavande mûre. C'est vraiment bon. Encore pour les cheveux, j'amène... C'est j'amène ou j'apporte? C'est j'apporte des choses, je pense. J'apporte un petit masque comme ça. Parce que c'est vraiment rare que je me fais des masques dans les cheveux. Mais là, je me suis dit que, comme tantôt pour les masques, je vais avoir le temps. Fait que c'est vraiment le temps de le faire. C'est de Phyto Paris. Cheveux abîmés cassant phytokératine. Fait que on va essayer ça. C'est un masque ultra réparateur. Voilà. Ensuite, j'apporte une crème contour des yeux de Vichy encore. C'est la Idealia idéaliseur regard. Voilà. J'aime aussi une petite crème comme ça. Parce que je trouve vraiment que quand tu pars, par exemple, de où tu habites, c'est comme ça que je veux dire ça, parce que c'est comme mes deux maisons, mais toutes mes choses sont ici, à Jonquière. C'est vraiment le moment d'essayer des échantillons parce que tu as vraiment plus l'occasion justement de les essayer. Voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, j'apporte mon shampoing sec de Baptiste. Moi, j'utilise en foncé divin parce que j'ai les cheveux vraiment foncés, donc voilà. Ensuite, j'amène quand même plusieurs vernis là. Je pense que je vais en laisser au salon aussi, j'ai pas besoin de tout ça ici. J'amène mon dissolvant vernis. Puis je l'achète chez Walmart. C'est le Onyx Professional. Puis pour vrai, c'est le meilleur. Là. Même hier, j'étais avec Alex. Puis on s'est refait nos ongles. Puis on ôtait notre vernis. Là, puis pour vrai, là, ça enlève tout. Là, genre, ça va vraiment. Même le vernis en gel, là, c'est vraiment lui qui est le meilleur. J'aime vraiment tous mes vernis préférés. Deux que j'ai acheté hier, je vous les avais présentés, je pense, hier. C'est lui ici, qui est le Grenade Irrévérent 556. Puis le dimanche après-midi, le petit rose comme ça ici, que j'ai sur mes ongles présentement. Voilà. Ensuite, j'amène ma base et mon top, qui est un 2 en 1. J'amène aussi, j'apporte un petit Revlon ici, gel lac. Ça, non? Lui, c'est un Color Stay. Dernier longue tenue.
Puis j'amène mes gels lac de L'Oréal. Voilà. Voilà. Donc, on a fini les produits. Déjà. Ça fait 7 minutes. Ouais. C'est le temps que ça soit fini. Ok. Maintenant, le maquillage. Ça se peut que ce soit un petit peu long, donc je vous conseille de vous chercher un petit snack avant de commencer. Mais je pense que je vais commencer par la première chose que je vois. Première chose, c'est des pinceaux. J'apporte mes deux de LR Cosmetics. Ben, mes deux. J'en ai d'autres, mais c'est eux que j'utilise en majorité. Ces deux-là, de LR Cosmetics. J'apporte mes deux de Real Technique, qui sont mes pinceaux pour visage préférés. Ensuite, le reste, c'est un peu des pinceaux aléatoires. Voilà. Et j'amène mon Beauty Blender aussi de Real Technique. Il s'en vient vraiment magané, là. Puis en plus, je l'ai lavé, genre, récemment. Là. Mais je pense que ça va être le temps que je le change. Voilà. J'apporte plein de bases pour visage parce que j'utilise tout le temps celle de Smashbox, qui est comme ma base que j'ai. Puis je me dis qu'en voyage, ça va être vraiment le moment d'en essayer, fait que j'en apporte plusieurs. Donc j'ai deux de Avon, que c'est ma mère qui m'a donné vu qu'elle est représentante Avon. Ensuite, j'apporte elle de Smashbox, c'est elle que j'ai. Ouais, c'est la même que j'ai. Ensuite, j'apporte encore une de Smashbox, c'est la Radiance. Puis elle de First Aid Beauty, base hydratante à la noix de coco. Donc j'apporte tout ça et on va essayer ça. Ensuite, pour le teint, j'apporte deux choses pour le teint. Mon fond de teint Elixir de CoverGirl que j'ai acheté en teint trop foncé dans le fond. J'ai acheté la 610 qui est ivoire classique, mais pour vrai, elle est vraiment trop foncée. Parce que elle était correcte en magasin, mais il oxyde. Fait que ça fait qu'il devient plus foncé avec un petit peu, quand ça fait un petit peu de temps que tu l'as sur la peau. Donc voilà, mais c'est pas grave. Quand j'utilise avec un Beauty Blender, vu que ça en laisse moins, comme c'est moins foncé, fait que je pense que c'est ça que je vais faire, parce que j'en aime beaucoup, beaucoup. Puis j'amène aussi ma bébé crème de Marcel, qui est la meilleure bébé crème en pharmacie. Elle est vraiment sale et elle commence à être due, là, mais ça aimerait juste un petit fond. Puis si vous cherchez une bonne bébé crème, là, puis que vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher, c'est vraiment la meilleure pour vrai. Parce que elle est quand même épaisse pour une bébé crème, mais comme elle est hydratante aussi. Encore pour la peau, j'ai ces deux poudres-là, qui est la Stay Matte de Rimmel, qui est la poudre que j'utilise en ce moment, et elle de Elf pour le dessous des yeux. Et ensuite, j'apporte mon portfolio de Lise Wattier, qui est comme un indispensable, selon moi. Il s'en vient même un petit peu... c'est ça. Pour vrai, si vous cherchez quelque chose en pharmacie qui est excellent. Ensuite, j'apporte mon Fit Me. Je l'ai racheté parce que dans mes souvenirs, je l'aimais vraiment beaucoup, mais j'aime vraiment plus le Age Rewind. J'apporte ça pour les sourcils qui est le Make Me Brow, ouais, de Essence. Spray fixateur, là je vais aller un petit peu plus vite parce que sinon on n'aura jamais fini. J'apporte mon Instant Matte de Essence, qui est mon spray fixateur. J'apporte mes gouttes pour les yeux, qui est toujours très important. Ensuite, j'apporte ce blush là, mais j'apporte aussi une palette, comme fait. Je sais pas, mais ce que lui, c'est vraiment mon préféré pour l'automne. Il est tellement beau, là. Pour vrai, il est genre parfait, ce blush-là. On voit pas tant, là, à cause de la lumière, mais en tout cas, vraiment beau. Super beau. Puis il coûte genre vraiment pas cher. Fait que si vous voulez avoir un bon blush, je vous le conseille. Ensuite, j'apporte mon mascara classique, le I Love Extreme de Essence. J'apporte... Ensuite, ma Cheek Parade, c'est elle, ma palette de blush, dans le fond. Donc, c'est le Hoola Light, le blush dans le Lion California et le rocateur. Ça sent tellement bon, là. Pour vrai, c'est ma palette préférée. Ensuite, j'apporte aussi mon Dieu, ma palette de highlight que j'ai acheté en fin de semaine passée. Pour vrai, elle est formidable. C'est les meilleurs highlights que j'ai utilisés à date. Pour vrai, ils sont vraiment pigmentés puis ils sont super beaux. Les couleurs sont vraiment belles. Voilà.
J'apporte aussi dans les mascaras, j'ai apporté des petits là, pour les finir. Et mon recourbe-cils, qui est un essentiel aussi, à mon avis. Mon eyeliner de e.l.f. qui est le meilleur eyeliner pour vrai. La pointe est parfaite. Ça va vraiment bien, puis ça va super vite, fait que c'est parfait. Voilà. Ensuite, j'ai apporté ma base pour les paupières encore de e.l.f. Et des rouges à lèvres, j'ai vraiment de la misère à faire un tri, là, mais j'en ai quand même fait un, là. Mais j'en ai apporté quand même plusieurs. Premièrement, j'ai apporté mon baume pour les lèvres parce que c'est toujours des mâts en général que j'utilise. Il faut que je mette du baume à lèvres avant. Donc, j'apporte mon Revlon mat. Voilà. J'apporte mes deux nouveaux Anastasia que j'ai acheté aussi la semaine passée que je trouve qu'ils vont trop bien. C'est genre les meilleurs. Là. Ouais, 10 sur 10. J'apporte mon rouge à lèvres de MAC qui est le rétro, me semble. C'est-tu lui? C'est pas le bon que j'ai pris. En tout cas, j'apporte lui. Je sais plus c'est quoi le numéro parce qu'il s'en vient vraiment à la fin de sa vie. Pour vrai, il commence à avoir mal. C'est lui que je voulais. C'est le rétro qui est une teinte quand même foncée, mais qui est vraiment belle pour l'automne. Voilà, voilà. Et j'apporte le Sephora qui est le 13. En tout cas, c'est un rouge velouté sans transfert. C'est le numéro 13. Puis, pour vrai, la couleur est trop belle. Ça, c'est genre lui que je porte quand je sais pas quel porter. Et finalement, j'apporte mon... comme ça ici. C'est un Maybelline... c'est la teinte 770 Mauve It. C'est un audacieux. Puis, la couleur est quand même foncée aussi. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment beau pour l'automne. Lui aussi. Aussi, ce que j'apporte pour les yeux, c'est premièrement ma tartelette. Qui est comme... puis là, j'allais casser un peu. Là, j'étais vraiment triste. Lui, il est cassé. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, parce que c'est vraiment... en tout cas, je l'ai cassé un petit peu. J'ai échappé par terre. Mais au moins, il n'y a rien d'autre qui a cassé. Fait ça, c'est, à mon avis, la plus belle palette pour l'automne aussi. Dans toutes celles que j'ai essayées, c'est-à-dire vraiment quand même une coupe. Avec la Moderne Renaissance aussi, je trouve que pour l'automne, elle fait vraiment bien, là. Voilà. Ça, c'est vraiment plus dans les couleurs de rouge. Et j'apporte aussi, ça, c'est une nouvelle. C'est la Ciaté. Je l'ai ouvert dans un vlog aussi. J'ai ouvert le colis dans un vlog. C'était elle ici. Puis j'ai commencé à l'utiliser. Puis elle va vraiment bien. Je trouve qu'elle est vraiment complète pour pouvoir faire un look. Puis elle coûte pas trop cher pour vrai. C'est vraiment raisonnable comme prix. Donc c'est ça. Dans le fond, on est plus dans les teintes ici de mauve et rose. Mais vraiment belle aussi pour l'automne. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. Donc on se reparle tantôt. Hey! Salut tout le monde! Donc, présentement, il est à peu près 4h15. Puis, ma mère, elle s'en vient. Parce que c'est elle qui venait me chercher à Jonquière. Parce que là, c'était vraiment compliqué pour les livres. Puis, en tout cas, bref. Fait qu'elle vient me chercher. Puis, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de retourner à Rimouski. En plus, ça va vraiment être une semaine cool. J'ai plusieurs choses organisées. J'ai beaucoup de photos que je vais prendre. Fait que ça va vraiment être le fun. J'espère que ça va me tenter de revenir à Jonquière après, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas, bref, on va espérer que je revienne à Jonquière. Mais de toute façon, tant que mon loyer est pas loué par quelqu'un d'autre, je pense que je vais continuer de rester ici. Donc, c'est ça, voilà. Est-ce que ça vous dérange que je regarde là à la place de là? Parce que dans le fond, c'est moins dur. Ok, salut, à tantôt! Salut tout le monde! Donc, on est à Québec. Puis là, dans le fond, on a embarqué des filles avec nous. Puis là, j'ai envoyé à ma mère cette semaine que, genre, il y avait une des filles qui habitait à Donnacona, fait que c'était correct d'aller la porter là. Ma mère a même pas regardé c'était où, puis elle a dit, ben oui, on va aller la porter, mais c'est genre entre Québec puis Trois-Rivières, mais nous, on s'en va à Rimouski, genre, on s'en va de l'autre bord. Voilà le petit fail de... Correct aussi, j'ai dit que c'était correct, c'est correct, voilà. Oui, non, on la laissera pas dans le milieu de Québec, là. Non, ça va nous faire bien passer du temps entre mère et fille. Ouais, mais là... Oh mon dieu, le McDo était là, tu niaises-tu? Là, c'est parce que ta fille, elle t'attend à la pyramide, là. En disant, ça peut débarquer au McDo, on est à côté. Mais c'est où la pyramide? Je sais pas.
Ok, bon, on se reparle tantôt.